Alors, avec un Nautilus, on se demande toujours est-ce qu'on va avoir un invade, est-ce qu'on va avoir de l'action niveau 1? C'est rare qu'on a de l'action niveau 1 dans les matchs de la Ligue, mais ça arrive. Et là, on a une pause. Une pause. Une pause, 29 secondes. On a un lag de la part de Johnny Mathis en ce moment, qui a quelques problèmes de connexion. Donc, on pose ça le temps de peut-être pouvoir potentiellement régler le tout. Et ça semble correct là pour le moment. Ok, non, ça c'est un mouse problem. On avait un problème de souris du côté. Et la top lane qui s'enligne directement pour, Oui. pour un invade sur le Darius, j'ai l'impression. Oui, non content d'avoir target ban le top lane. On veut maintenant le réduire à néant. J'ai un lag du. En fait, pas un lag, ça le freeze complètement de mon côté. Là. Ok, ça vient de repartir. Peut-être un petit problème avec la diffusion. Ben, pas la diffusion, mais le spectacle de Riot, de League of Legends. Donc, on est parti et Nautilus qui se met de face à pouvoir récupérer. On va peut-être finalement décider d'aller chercher une invade sur le Darius. Les deux équipes complètement à l'opposé de la carte, en train de se chercher. C'est quand même très drôle. En tout cas, ça donne un back facile pour tous. On va backer du côté la botlane. On va laisser tomber tout ça, mais on va quand même mis un ward, une ward du côté. Des deux côtés, en fait, les deux bushs qui sont double ward ici. Donc, on a vraiment une bonne vision sur le Zac. La même place des deux équipes, c'est très drôle. Alors, on va savoir. Oh non, on a deux wards du côté de Chicoutimi, là. En effet, en effet. Là, Udir, par exemple, qui commence à son red buff. Ça veut dire qu'on regarde peut-être potentiellement pour un gain early dans le bot lane. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui va arriver avec ça. Mais on a un départ symétrique, là. Où est-ce qu'il va essayer d'aller voler le blue buff d'Atlas? C'est quand on devrait faire attention. Pour le moment, ça ne promet pas d'interférence des deux côtés. Le Olaf qui a pu quand même profiter de ce début de CS-là. Très bon Q ici de la part de Darius qui permet de récupérer les 3 premiers CS. Le Q de Darius qui est très pratique pour le CS et faire mal à l'adversaire en temps. On a bonne plating du côté de Darius pour tanker ses premiers coups et pendant ce temps-là, comme je disais, là, on a quelques problèmes de dégâts du côté de Darius. Il va y avoir un flash qui va être lancé de ce dernier pendant que le saignement fait son œuvre et ça va être un back rapide de la part de Darius. On n'a pas respecté les dégâts supplémentaires d'Olaf sur ce début de partie. Là. On l'avait calé. Oui, Olaf qui recule devant rien, là. Ben, il a son level 2 en ce moment, puis comme je disais, sur le level 1, niveau dégâts et rapidité d'attaque, c'est Johnny Mathis qui a l'avantage en ce moment là. Et le grab qui va se faire le gang du dire. Et ça sera un first blood récupéré pour dire. On avait parlé de la menace potentielle du dire qui farm extrêmement vite et je pense qu'on a sous-estimé la vitesse à laquelle il allait avoir fini ses camps du côté rouge. En effet, et pendant ce temps-là, le Carap qui va faire son entrée dans 30 secondes, donc on va pouvoir récupérer, je pense, gratuitement du côté de Zac, à moins qu'on veuille vraiment attendre du côté de Zac, mais ce serait peut-être préférable d'aller commencer à éclairer sa bot side. On a eu un flash qui a été lâché du côté de Darius. Le Ghost qui a été aussi récupéré du côté de Walter White, donc du dire. On a tenté le Ghost pour s'échapper du côté de Johnny Mathis, mais ça n'aurait pas été suffisant. Le botlane, en tout cas, qui va très bien, qui a la priorité, qui va peut-être pouvoir aller aider avec le Scarab au besoin. Mais je pense que ce ne sera pas nécessaire, mais ils vont peut-être devoir faire attention à lui dire qu'il se dirige dans le botlane. Je pense qu'on va justement backer. Là. On va faire un petit tour pendant ce temps-là pour récupérer la différence de millions que l'Assist a donné à Darius sur son back. Et Kage qui va s'enligner sur ce gang. Est-ce qu'on réussit à toucher ce Darius? Non, mais on le fait quand même backer, donc on peut tenter de le ramener et de le garder avec nous pour le moment. Et ça sera un flash-in de la part de Zac qui va récupérer ce First Blood. Ben pas ce First Blood, mais ce Second Blood sur Darius. Donc égalité présentement pour Olaf et Darius. On a tous les deux récupéré l'assist. Et les deux Jungle qui sont à égalité également. Jungle qui dirige vers le bataille pour l'instant là, mais on a de la vision, là, on va le voir venir. Là. On va probablement faire attention du côté de la botlane. Il n'y a pas de Red Trinket, je pense. Pas de Red Trinket du côté de Dire, alors il ne sait pas qu'on le voit. Il est en train de backer juste pour revenir. De toute façon, la lane poussait vers la tour dans le botlane, alors
vraiment en très bonne position pour faire un game. Ben, sans vision, d'après moi, on avait quand même une chance de faire quelque chose pendant ce temps-là. Karma qui échange quelques politesses avec Cassadin. Donc, comme je disais, on avait quand même quelque chose à faire, d'après moi, du côté du 10. On n'avait pas de vision parce qu'on était quand même au niveau du milieu de la lane. On aurait peut-être pu récupérer une hache ou au moins stun un Braum, peut-être un petit qui voulait un petit peu trop défendre. Et ça va être un engage de la part de Zach sur cette Karma. Mais Karma qui a beaucoup de CC et beaucoup de mobilité dans son kit de sort. Et on ne sait pas exactement où est Udyr encore. Là. On préfère ne pas prendre de risques du côté d'Atlas. Là. Si on ne sait pas où sont l'ennemi, hein. Où sont les ennemis? Vaut mieux prendre ça safe en effet, mais pour le moment, on a quand même une botlane qui est clear en ce moment. On a la vision cependant sur Olaf et ça va être une 5e stack récupérée par Darius. Mauvais engage de la part pas du mais de Olaf, je crois. Là, on a perdu des points de vie peut-être précieux face au scaling de Darius. Udyr qui se dirige vers dans la jungle des Atlas. Là. On a vu le dire cependant. Là. Oui, là, mais il sait il a été vu, là, il a vu la Control Ward. Là, il a Udyr qui attend, Kaz qui attend Walter White. Walter White qui va se faire prendre à 3 contre 1. Là. Est-ce qu'on va réussir à l'avoir? On flash du côté de Ash, on continue à les auto-attaques. L'exhaust sur Udyr qui va avoir été lâché. Extrêmement bas. Et oui, on va réussir à tuer le jungle ennemi. On va s'attaquer après ça à Samira. Samira qui flash, mais ce n'est pas suffisant, il n'arrive pas à tuer. Ash, on flash du côté de Kama pour essayer de récupérer un kill, mais on n'y arrive pas. Nautilus qui se fait avoir par Zach, on le ramène avec le bouclier de son W, reste à peine vivant. Et c'est un 2 pour rien là, du côté d'Atlas. On récupère 2 kills. 2 kills gratuits et c'est un dragon gratuit également là, du côté des Atlas, le Chemtech Dragon qui va pouvoir donner de la ténacité et de la résistance au slow. Pour l'équipe de Victoriaville. Très bon engage ici. On a resté caché tout au long de la part de Zach. On a raté notre bump de début d'engage, mais ça n'a pas été vraiment dommageable. Lui dire là, qu'il se lance pour essayer de récupérer peut-être un kill potentiellement. Le Zach qui va annuler son jump ici. On va quand même essayer de rester, mais d'après moi, on a peut-être. On va espérer que notre passif soit suffisant, mais Karma qui s'en vient, là, je pense qu'on s'est un peu donné du côté de Zach, en effet. Ça va être un kill récupéré par Walter White sur cette décision de Zach. J'aurais peut-être jumpé out, moi, à travers justement notre jungle pour pouvoir éviter que Udyr nous suive. Il n'y a pas de flash de toute façon, donc... C'était peut-être une erreur, je sais pas. Mais en tout cas, un dragon pour un kill, worth en général. En effet, mais quand même, on a quand même un bon kill de récupérer ici de la part d'Udyr. Ouais. Les bottes de célérité qui vont avoir été récupérés. Là, Nautilus qui est en train de se positionner agressivement. Là, on vient de mettre un Control Ward là, pour voir le jungle arriver potentiellement. On sait que Zach peut sauter d'extrêmement loin. Là. On va surveiller également le Braum là, ou tout déplacement ici de la botlane. On va quand même pile un peu Zach pour l'aider sur son clear. Attention, c'est la botlane qui commence à redescendre. On a peut-être un Braum qui va pouvoir être récupéré ici. Il y a beaucoup de vision du côté de Chicoutimi. Un peu notre problématique en ce moment du côté des Atlas, on n'a aucune vision. Et ça va être un engage de Samira. Samira qui est en train de fondre sur les dégâts. Zach qui récupère ce kill. Nautilus qui ne peut pas faire grand chose. Ça va être Mental Pitre qui va pouvoir récupérer ce kill sur Nautilus. Donc un très bel engage de la part de Samira. Malheureusement, on s'est un peu jeté dans la gueule du loup malgré toute notre vision. Oui, c'est vrai. On savait où était Zach, on savait où était l'Atlas, mais pourtant, on n'a pas fait suffisamment attention. Mais on va aller chercher, je pense, un Herald gratuit avec du côté de Chicoutimi. Est-ce qu'on savait récemment où était Zach? Je ne crois pas qu'on savait une très belle... Zach qui saute sur Kama, on va réussir à la ramener vers nous. Et elle va être obligée de reculer. On va avoir le stun sur Zach, bien entendu. Je pense que c'est tout simplement pour laisser le temps à Cassadin de tenir sa laine. Et tout petit bâton qui est obligé de flasher, là, le Darius qui s'est fait avoir par... Oh, très beau cône ici pour échapper à Johnny Mattis. Là. Ça a été bien joué avec Udyr qui vient aider à finir de s'enfuir. Mais on a quand même été obligé d'utiliser son flash. On a fait attention, Zach peut quand même potentiellement... Oui. Non, on va quand même décider de backer du côté de Kazé. Très beau fight ici de la part de Olaf. Va avoir récupéré quand même des très bons dégâts qui va forcer le back sur Darius pendant qu'on va peut-être pouvoir récupérer du plating avec Kazé. Pendant ce temps-là, de dire qu'il reste. On a l'Herald du côté de dire, je n'ai pas vu quand il s'est fait, mais on a récupéré le premier Herald du côté de Chicoutimi. C'était pendant le double kill dans le bot lane.
Udyr a dit, bon ben, Kazé est dans le bot lane, on va les prendre le Herald. Mais on regarde Udyr, le 67 farm à 49, là, on voit là, que le farming d'Udyr est vraiment une coche en haut. Là. En effet, et extrêmement vite. Olaf qui récupère un double plating et qui met un écart de farm sur le Darius en ce moment. Là. Oui, un bon écart entre les Atlas et Chicoutimi de 2000 gold en ce moment. Là. Atlas qui tire très bien son épingle du jeu après avoir concédé le premier kill. Là. Et Samira qui... On avait peur de la Samira sur la botlane, mais pour le moment, c'est Ash qui l'emporte avec ces ganks-là. Là, et ces deux fights réussis conséquemment. Là. On réussit à mettre beaucoup de pression sur la Samira et c'est une deuxième plaque qui va le récupérer sur la botlane. Oui, et Ash, c'est une excellente championne à avoir parce que même si Udyr peut aller très vite, il n'a pas vraiment beaucoup de... il ne peut pas faire grand-chose contre le slow de Ash et le stun de Braum et le slow de Braum. Alors, il n'y a pas de téléportation, de gap closer ou de blink, si on veut, là, comme Zach, par exemple. Alors, ça va être difficile là, d'aller chercher la hache. Mais justement, parlant d'aller chercher la hache, on a Walter White qui décide d'aller chercher la hache. Alors, Mental Pitch qui est obligé d'utiliser son Ghost pour essayer de s'enfuir. Elle a son flash au besoin et on reste en sécurité. On arrive à survivre à ce gank-là. Ça nous coûte seulement le Ghost, qui est quand même un cooldown beaucoup plus lent, beaucoup plus court que le flash. Et tous ces bâtons pendant ce temps-là qui décident d'aller tuer tout simplement Darius. Bonjour, merci. En fait, c'est Johnny Mathis qui l'a récupéré, en effet, mais bâton qui a pas pensé backer les dégâts bruts de Johnny Mathis sur son W qui fait toute la différence. Si on a fait fondre les points de vie du Darius, on est allé récupérer ce kill pour potentiellement récupérer 2 autres plates sur la top lane. Potentiellement peut-être la première tourelle aussi également. Non, on va quand même backer, on va sustain, ça va peut-être aller sur la deuxième wave ici, mais d'après moi la première tourelle va partir sur le top lane. On n'aura pas le temps de backer. On décide de rester. Johnny, on a vu dire là, vers le mid lane, on décide d'aller chercher la top lane. Pendant que Walter White, va essayer d'un engage contre le mid lane. Le bait du milieu avec l'extrêmement rebelle avec son ultimate. Et on va Walter White qui est en train de fondre présentement. Je pense qu'il y a un bouclier de Karma, mais il y a aussi, je pense, que Sterrick Cage. C'est pas qui fait ce bouclier-là. On a un lifeline, je pense. Non, c'est une de ses habilités qui donne son bouclier. Je me suis trompé. Pardon tout le monde. On réussit à l'avoir, par exemple. Et je pense qu'on va peut-être réussir à avoir la Karma aussi. Karma qui flash, bête du milieu qui flash, Kazé qui pourchasse, Braum French Zone qui vient aider. Fait finaliser cette action. On finit avec un 2-0, mais pendant ce temps-là, Ash va se faire attaquer par Nautilus, qui réussit son hook. On est obligé de flasher, mais on a le shutdown de Samira qui réussit à aller chercher le shutdown. Malheureusement, c'est bien une championne sur laquelle on ne voulait pas un shutdown. Très bel engage ici de la part de Samira, de très beau hook de la part de Nautilus. Et pendant ce temps-là, on punit cette action sur la botlane. Johnny Mathis qui récupère ce kill sur Nautilus. Donc c'est du 1 pour 1 quand même très respectable. Ça nous permet de scale du côté de la top lane. On a déjà un très bon écart de gold. Un Drake gratis également de leur côté. Mais pour revenir à ce hook de Nautilus, très beau hook. On a lâché l'Ignite sur Ash et on n'avait plus aucune capacité. Comme je dis, le roulement de CC du kit de sort de Nautilus qui fait très mal. Et c'est l'Herald qui va être lâché sur la mid lane. Mental Pit qui a fait le bon choix de garder son ultimate par exemple, parce qu'à une portée aussi courte, l'ultimate de Ash n'a pas vraiment beaucoup de durée. Alors ça ne servi à pas grand chose de l'utiliser, mais maintenant on va l'avoir pour plus tard. Et pendant ce temps-là que Braum rompt dans la mid lane, Ash est encore toute seule et elle va reculer, je pense, sachant qu'elle n'a pas de vision sur le Nautilus. Pendant ce temps-là, Walter White rencontre Olaf, Johnny Mathis qui rencontre la jungle. En effet, mais le déplacement du dire qui est quand même assez conséquent. Mais on va laisser ce carapateur-là et ça va être Johnny Mathis qui va pouvoir le récupérer sans vraiment de problème. On n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir le combattre. Et pendant ce temps-là, Samira qui va tomber sous les flèches glacées de Ash. Nautilus qui va extec flash pour sortir de la zone. Et on a quand même une petite ward ici qui est gardée. Braum qui s'en va devant le mid lane, c'est-à-dire French Zone qui s'en va aider le Kassadin qui avait des problèmes. Walter White qui était venu dire bonjour à Kassadin. Kassadin avec son ultimate, je sais pas où on est rendu sur son Rod of Ages. Mais là, on fonce sur la Karma. Zach est encore assez tanky. On a la Kassadin également qui fait assez de dégâts et on va finir par avoir la Karma à nouveau. Walter White qui crie vengeance, bête milieu, qui est en train de s'enfuir et qui fait suffisamment de dégâts. Je pense qu'il a des problèmes, Walter White.
va devoir reculer pendant ce temps-là que le passif de Kazé est activé. On a un TP, là. On a un TP de Johnny Matisse là, qui va venir se de la partie, qui va venir achever Walter White. Il va continuer, il ne reculera devant rien et aller chercher un deuxième kill sur Darius. Peut-être un triple kill ici sur le support. C'est un triple kill de récupérer sur cette tentative de sauver Zach. Je pense que le TP qui a été mal visé, qui a pogné le canon. Mais d'après moi, on voulait tenter de TP sur un des bulbes de Zach. Et par contre, très bon triple kill ici qui met très bien l'AF en ce moment. Le Kassadin qui tilt un peu, qui joue un peu avec la Samira en backhand directement sur ses yeux, mais on va finir par respecter et backer sous sa tour du côté de Kassadin. 5-1-1 du côté de l'AF avec une prime de 500 gold. Et le Kassadin qui a 2-0-2. 4-1-2 pour la hache. On est très bien du côté des Atlas en ce moment. On n'a pas parlé de l'avance de gold, mais c'est près de 6000 gold d'avance que l'on a maintenant du côté de l'Atlas. Ah, mais clairement, du côté de la top lane, c'est un 3000 gold de différence qu'on a du côté de l'AF. Donc, le Darius qui ne représente plus aucune menace en ce moment sur un duel à 1 contre 1. Pendant ce temps-là, du côté du jungle, on parle seulement de 300 gold de différence pour aller vers le dire. Oui, le Herald qui est commencé du côté de Zach, mais on est vu du côté de la botlane pour essayer d'aller l'aider, donc potentiellement un Udyr qui pourrait se ramener avec un Darius et la botlane qui est au mid lane en ce moment. On a engagé du côté de la priorité dans le mid lane. Là, Udyr s'en vient, là, mais il s'en vient, il est encore tout seul. Là. Parce que la botlane converge vers Kassadin. Là. On a Samira et Nautilus, là, Magical Soup et Palalol, je pense. Oui, qui s'en va vers essayer d'aider ADC Delivery, là, qui a des problèmes contre le Kassadin qui fait très mal. On ne réussira pas à aller chercher ce kill-là, et là, il va falloir qu'on... On est à 4 contre 1, un bête milieu qui est en pleine fuite. Pendant qu'on set le Herald au Atlas, on va aller chercher le shutdown de 150 gold. On a peut-être chase un peu trop vite du côté de Kassadin. On est resté peut-être un peu trop longtemps pour essayer d'avoir ce kill-là. Le CC de Karma qui a quand même fait un très bon travail. Et ça va être un Herald, je crois, qui va être récupéré. Oui, c'est un Herald qui a été récupéré. Je pensais qu'on l'avait lâché au mid. Darius l'avait fait fondre comme le Kassadin sur le premier Herald. Donc là, c'est le second Herald que les Atlas ont réussi à aller chercher. J'imagine qu'ils se sont dit qu'ils abandonnaient l'Herald pour aller chercher le Kassadin. Je sais pas si ça valait la peine, parce qu'avec le Herald et le top lane qui est moindrement amoché, là, on pourrait se rendre une inhibitor turret. Et là, on a French Zone qui réussit à... Non. ADC Delivery qui va repousser le Olaf sur cette tentative de récupérer la deuxième tour. On a quand même réussi à le ramener quasiment mid-life au niveau de cette tour-là. En fait, on l'a dépassé mid-life du côté de Olaf, donc ça va être un split push qui va pouvoir être récupéré. Pendant ce temps-là, on se prépare sur la midlane pour peut-être récupérer cette hache. Le flash-in de Karma, le flash-out de Ash, et c'est un disengage très bien effectué de la part de Ash. On s'ennuyait sur quelques problématiques. Le Ghost qui va avoir été accroché, j'ai l'impression, du côté de Ash, là, on l'a un peu waste. Oui. Là, on est à 5, là. On veut aller chercher un pick potentiellement sur Kazé qui s'en va face check. Oh, il est obligé de flasher, mais je pense que vraiment c'est peine perdue. Tout le monde est là. Je pense pas que le Zach peut s'enfuir. Non, on va réussir à aller chercher le Zach. Mais on a une flèche de Ash pour venir chercher le suite de l'engage. On fait fondre les tanks avec le Q de Ash et on continue avec Olaf qui aide. Oui, et finalement, ça va leur avoir coûté cher ce pick sur le jungle. Le manque de vision des Atlas qui viennent de jouer contre Zach, mais la très bonne communication de ces derniers qui ont permis un double kill sur les deux carries de la team qui va indéniablement les aider à snowball cette partie. On a fait fondre l'entièreté de la game sur ce ace incroyable de la part de Ash et de Olaf. Et c'est une partie qui commence à s'écrire là, du côté des Atlas pendant qu'on récupère un dragon, une tour au milieu, et là on se dirige d'après moi pour potentiellement aller pusher aussi cette top lane du côté d'Olaf. Le Rod of Ages qui est à 5 stacks aussi pour Kassadin, là, on va commencer à faire très mal. Là. En effet, 6 stacks même, en fait, on commence à l'avoir très bien. On commence à être très bien du côté de Kassadin. On a 5 à 6 complets, le 7-1-4 du côté d'Olaf, et c'est ça va être la Ravenous Hydra qui va être récupérée. C'est la meilleure, en fait, on va dire, item AD pour la valeur brute, justement, de l'AD. Et aussi le Wave Clear qui le permet. Donc, quand même très intéressant. Pendant ce temps-là,
Samira qui se fait avoir là, avec la Q de Ash. Là, on va dernier auto-attaque, on va rester vivant de peine et de misère, mais on utilise le Ultimate, on va peut-être mourir pour ça, par exemple. Oui, Udyr qui va aller chercher le Revenge Kill si on veut, mais on persiste du côté des Atlas. Olaf qui est immunisé au CC quand il le veut, on le sait. Là. Il n'a même pas eu besoin d'utiliser son Ultimate, en fait. Là. En effet, ça a été un très bon 700 gold récupéré de la part d'Udyr, mais à quel prix on a perdu notre jungle et notre carry du côté de Chicoutimi pendant ce temps-là. On récupère la deuxième tour du milieu. On va re-engager du côté de Kazé, je pense oui, on va aller chercher la Nautilus avec Braum et Kassadin qui se mettent de la partie, Bête du milieu qui va aller chercher un kill et qui fait, avec le Ultimate de Kazé, on pourra plus de CC et on ressaute avec l'Ultimate de Bête du milieu pour aller faire éclater Darius. Là. On ne respecte pas vraiment les Atlas sur ce fight gagné, ce teamfight gagné-là. Et encore une fois, on décide de s'approcher. On ne comprend pas notre erreur de façon répétitive du côté de Chicoutimi. On continue d'avancer, d'essayer de push F-Wave alors qu'ils sont toujours là. On les voit sous nos yeux. Là. Oui, et ben oui, faut pas sous-estimer la capacité de Kazé à continuer et à revenir quand il a encore des points de vie. Hein. Et je tiens à dire que à 400 gold près, on est rendu à 10 000 d'écart pour 4 tourelles récupérées. Une cinquième qui est en train de fondre sous les coups de hache de la part de Johnny Mathis. Je veux dire qu'il va tenter quand même une engage. On est 3 contre 2 du côté de Chicoutimi. Et là, notre équipe en ce moment qui est en train de ping du côté de Chicoutimi pour dire hey là, on devrait peut-être se calmer un peu, là, je pense. Là. Walter White qui va se faire prendre par la hache et Zach Braum qui va finir avec son passif. Excusez-moi, j'ai perdu la vision de la fête pendant une seconde. Donc, ça aura pas... Oui, Walter White qui va être mort sur ce teamfight, là, désolé, ça l'a tabaut dû à la fin de la partie, comme on a un décalage. Donc, justement, comme je disais, Walter White qui va avoir récupéré, en fait, qui va être tombé, et ça va être un Baron qui va être en train d'être complété de la part des Atlas. Un Baron qui va être gratuit, puisqu'on s'est débarrassé de celui qui était le plus tanky et qui apportait le plus de CC dans la partie, donc c'est un peu suicidaire d'essayer d'aller le contester. Pendant ce temps-là, le Kassadin qui a envie de 5 tente d'aller chercher ce tout petit bâton. Ça va être un engage sur la hache. La hache qui va tomber de la part de Samira, mais Kassadin qui s'en vient en renfort sur ce Braum très tanky. On va récupérer ce Nautilus du côté de Bête du milieu. Pendant ce temps, le Zach qui vient s'interposer. On va ramener cette Samira pour récupérer ce kill du côté de Kassadin et l'ult de Zach qui va temporiser le tout. Peut-être un troisième kill ici. On va tomber du côté de Kassadin par rapport à Darius. Ça va être un double dunk qui va être récupéré sur Braum également. Mais Olaf qui s'en vient pour changer la donne. On va tenter de dunk ce Braum-là, mais ça sera pas ce Braum-là, mais ce Olaf-là, ça sera pas suffisant. Pendant ce temps-là, Kazé qui veut aller chercher ce Udyr sans aucun doute. On le ramène un petit peu. Et Johnny Mathis qui va finir le travail ici. Très beau désengage de la part d'Udyr cette action, mais Kazé qui veut garder ce Udyr. Ils iraient vite quand même, ils iraient vite. On a quand même perdu beaucoup de barons là-dessus, là, du côté de la tasse. En effet, ça va être un kill de récupérer d'après moi du côté. Non, on va réussir quand même à désengage, mais on a fait fondre tous nos points de vie ici. Et on va récupérer ce kill sur Udyr pendant ce temps-là. On se soutient très bien. Peut-être la Samira qui va tomber ici. On fait tomber la Samira et on se concentre. Peut-être un triple kill ici sur Nautilus. Ça ne sera pas suffisant pendant ce temps-là. Karma qui tente de faire au mieux. Elle est comme un peu bloquée entre sa tourelle et le Olaf. C'est des gars quand même, ma foi, conséquents. Le sustain de Olaf. Le lifesteal de Olaf. Et on a Kazé qui rentre et Johnny Mathis qui va aller pour chasser avec sa hache. Et on continue à faire fondre à coups de true damage, à coups d'éclair l'équipe adverse. Et avec la vitesse d'attaque de hache, avec les minions qui sont encore en mauve, on va pouvoir les faire fondre. La première tourelle du Nexus, la deuxième tourelle du Nexus ne va pas tarder. Et je pense qu'on peut dire que ça, ce sera la fin. On continue à attaquer un petit peu à essayer de défendre du côté des Cougars, mais ça serait trop tard. Et on va avoir la victoire de la première partie avec Atlas. 31. C'est parti. Junior Emperor Breath. Le beau petit nuage très stylisé qu'on a du côté de Wukong.
Et on tente de faire un même piège ici. Ça risque d'aller sur un invade, peut-être un clash ici. On s'y attend du côté de Chicout. Donc, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner à ce niveau-là. Mais on s'enligne sur un invade du côté des Atlas. On a mis une ward pour les voir venir, là. On va être au courant, là. On avait une ward, on les voit ici en ce moment. Alors, est-ce qu'on va réagir? Est-ce qu'on va aller chercher un combat 5v5 niveau 1? On va chercher la surprise avec... Oh, ça va... On s'est fait surprendre du côté d'Atlas. Je sais pas c'est quoi qui a fait le fond des points de vie comme ça, mais là, on continue à pourchasser. On a flashé du côté de Palol. Et on flash du côté de Kazé pour aller s'enfuir. Mais Magical Soup va aller chercher un kill. Ça bête du milieu a décidé de délivrer sur Kazé. Oh, c'est pas bien passé. Très mauvaise décision des Atlas sur... comment je peux dire, sur cette décision d'engage, pourtant on avait notre Nautilus en frontline, on aurait pu aller chercher ce Q-là en early pour pouvoir faire quelque chose, mais on a préféré au final ne rien faire et face check et ça nous a joué un tour et malheureusement c'est un 4-0 qui va être très bien récupéré ici de la part de Chicoutimi, une très belle réponse à cette première partie, à ce premier storm qu'ils ont vécu en partant sur cette première partie, donc très bonne réponse ici, on commence déjà avec un avantage. Oui, mais ce n'est pas... Rien n'est perdu, on s'entend, mais ça commence mal. Ça fait mal à l'âme aussi. Le moral est très important dans League of Legends. Bon, rien n'est terminé tant qu'on ne s'est pas fini. C'est quelque chose qui a quand même été très bien récupéré. Ici, on a tout un kill, en fait, au niveau de la jungle, du support. On a la mid lane aussi qui en a récupéré un et la top lane. Donc, Caitlyn qui n'a rien récupéré de tout ça. Donc, c'est un avantage ici à ce niveau-là. Oh, on arrive à avoir la priorité niveau 2 du côté de Johnny Matisse. Là, on va bullier le Garen. Aurelia qui est très forte niveau 1 déjà, niveau 2. On ne s'enfuit pas vraiment d'une Aurelia si elle décide de vous attaquer et de sauter d'un minion à l'autre. En effet, excusez-nous, ça change du tout au tout. Ce n'est pas Karma mid, comme on a vu dans le premier shot, c'est Karma support avec Séraphine mid. Peut-être d'après moi un swipe. En fait, d'après moi, on a peut-être eu un swipe quand on a remarqué que c'était notre Talia. Kazé qui est niveau 2 peut avoir un EQ combo pour aller chercher le knock-up et on a réussi à aller chercher Palalol. Très bonne engage ici de la part du friend zone, de la part de Nautilus sur ce hook. On a réussi à jump après ça du côté de Jarvan et c'est un kill qui va être sécurisé pour essayer de sauver les meubles sur cette première avantage. Un kill-là est récupéré. En fait, que Chicoutimi a récupéré. Très bonne réponse en early. On va voir si on est capable de maintenir ça du côté de Wukong et de continuer justement à faire scale ces lanes. Et ça va être avoir un fast back de la part d'Irelia. On a déjà backé. D'après moi, on a un Ignite qui a été lâché de la part de Garen. Là. Pas de kill récupéré, mais on a forcé le back d'Irelia. On a la wave dans un bon spot en ce moment. Là. En plus, un petit peu plus loin que de la tour des Cougars. Fait qu'on perd plus d'XP, on perd plus de gold. Et très bonne décision ici du changement d'avoir sélectionné Séraphine au lieu de Karma. De Karma, là, parce que là, on arrive à poker très bien Talia sur sa mid lane et on a déjà un Black Seal, excuse-moi, qui va. Non, c'est un Dark Seal qui va avoir été récupéré de la part de Séraphine. Là. Oh, on a du côté du Kazé, on se dirige encore vers le bottom. On a un Control Ward, on va aller voir, mais le hook de Friend Zone qui manque de très près. Faut jamais sous-estimer la portée de Jarvan. Oh, Palalol qui va essayer de poker peut-être, non? On s'approche avec. On s'approche doucement, là. On se demande s'il est encore là. On essaie de jouer pendant ce temps-là du côté des Atlas. On free notre lane et on prend notre temps ici. On va dénight ce canon à Caitlyn. On prend notre temps ici pour offrir des opportunités de gank à notre jungle. D'après moi, là, on veut essayer de le scale au maximum de notre capacité. Oui, on a maintenu ce freeze-là aussi longtemps qu'on n'a plus dans le bot lane. C'est une bonne décision. Là, par exemple, la wave va pousser vers la tour, qu'on le veuille ou non. Et on sait que Wukong peut être dans le coin, alors je crois qu'on va devoir faire attention. Là. Pendant ce temps-là, Johnny Matisse qui a l'avantage de niveau encore. Et voilà, on est allé warder. On a rencontré Wukong. Qu'est-ce que je disais? Fallait faire attention à ce Wukong. On va router le Nautilus avec les dégâts de Caitlyn. Ce serait tout juste suffisant. Magical Soup pour un dernier auto-attaque qui va mettre un terme à Nautilus. On a failli s'en tirer. Là. Et là, on a flashé là, du côté de Johnny Matisse, c'est flashé du côté de tout petit bâton. Là. Double flash de lâcher sur la top lane, mais pendant ce temps-là, Irelia qui met énormément de
de différence de CS à Garen. On lui met beaucoup de pression, on l'empêche de farm en ce moment là, sur cette push. On réussit à deny en fait l'avantage qu'il a eu sur son premier kill. Comment je peux dire, une bonne chose, sachant justement que la botlane s'est faite push de la sorte. Et le kill qui a été récupéré par Karma, encore une fois, une chance que c'était Karma qui le récupère. Et pendant ce temps-là, on fait le premier drag du côté de Wukong sans aucun stress apparent sur son scaling du Q. Pendant ce temps-là, la Seraphine qui va aller lui donner un coup de main, Jarvan qui le voit. Si on va avoir une décale ici de la part de Taliyah. Jarvan va essayer d'aller voler le dragon. On a volé le dragon du côté de Jarvan ici. Et ça va être la décale de la part de Taliyah pour empêcher justement. On a l'ultimate de la part de ADC Delivery là. Et on va réussir à aller tuer le Kazé. Ça va avoir coûté sa vie. Mais on est allé chercher le dragon. En fait, je sais pas pourquoi Kazé ne s'est pas tout simplement enfui avec son EQ par la suite. Il restait dans le coin un petit peu trop longtemps. Je pense qu'on avait l'avantage. Je pense qu'on pensait justement avoir l'avantage sur ce fight-là de la part de Jarvan. Tout de même, on a quand même récupéré un bon dragon pour lui. Donc, un dragon des montagnes qui va lui donner de l'armure et de la magic resist. Quelque chose qui est quand même très intéressant là, ici. Là, plus 9% des deux côtés. C'est quand même un avantage. On peut laisser un kill pour ça, maintenant. Et Garen qui va se faire stunner par Irelia. Il va réussir à le silencer. Et on sait que c'est toujours une très bonne chose de silencer Irelia qui compte beaucoup sur ses habilités pour continuer ses combos. Mais quand même, Johnny Matisse qui bully tout petit bâton là, dans le top lane. Là. On arrive à mettre beaucoup de pression, mais en ce moment, ça se transforme pas en kill. On manque encore un petit peu de dégâts du côté d'Irelia pour vraiment pouvoir confirmer cet avantage sur Garen. Mais on commence à creuser les calls. On est déjà rendu à 65 CS à seulement 7 minutes. Donc, quelque chose de quand même considérable, sachant que on vise habituellement les 100 CS à 15 minutes. Pendant ce temps-là, quelques petites politesses entre les deux mid laners. On va tenter un full push sur Seraphine pour la faire reculer à sa tower. Et du côté de Jarvan, on va visiter la mid lane peut-être là. On tente de le faire, mais à part si on y va peut-être potentiellement d'un... On va canceller le back avec le E là. En effet, mais là on tentera pas. Je pense pas qu'on va tenter cet engage under tower sur Seraphine. Ça serait un petit peu greedy de la part du Jarvan là. On tente quand même. Wukong est bot, là. On push. On push. Je sais pas si on regarde pour un play pour l'Hérald. Non, on va voler le bleu à la place. Mais là, Wukong se dirige vers le bot lane. Là. Je pense qu'on n'a pas fait attention à la proximité du jungle adverse. Et on va mourir du côté de Mental Pit. Wukong qui utilise son ultimate. Et Wukong qui, à 3-0-4, a le vent dans les ailes. Il fait très mal, le Wukong. Le proc EQ Sheen qui a fait énormément de dégâts à la hache. On aurait dû juste backkill cette dernière. On a donné en fait le close gap qui nous manquait du côté de Wukong pour pouvoir terminer ce kill sur Ashe. Très mauvaise décision d'avoir resté. En fait, Nautilus qui jouait un petit peu de shield pour lui permettre de passer en dessous de sa tourelle. Et pendant ce temps-là, on a quand même décidé de turn malgré notre manque de dégâts de la part de Ashe. Très bonne récupération. Ici, on bloque le Garen avec ses ultimates de Taliyah. Pendant ce temps-là, lutte de Johnny Matisse qui va être récupérée. On va tenter d'ignite du côté de Garen en espérant qu'elle se fasse toucher par la tower, mais ça ne sera pas suffisant. Et ça sera Irelia qui va récupérer ce premier kill. On est vu du côté de Jarvan. On va me poke un petit peu du côté de Seraphine, mais ça ne sera pas suffisant. Et pendant ce temps-là, on a Irelia qui commence à scale très bien. Donc oui, Wukong a récupéré 3 kills, mais le scaling capacities de Irelia est tellement important que j'ai envie de dire que c'est sensiblement la même chose. On le voit de toute façon, il y a une différence de gold de 1000 gold seulement, sachant qu'il y en avait 2005 sur ce First Blood et ces 3 autres kills qui avaient suivi sur cette début de partie. Donc ça se joue à pas grand chose en ce moment. Il n'y a pas vraiment d'avantage important qui va s'être fait. Cependant, Wukong commence à être très bien au niveau de sa jungle et qui a déjà fini son Divine Thunderer. C'est Raffin qui se avec le botlane qui devrait reculer là, allez-vous ça, sauvez-vous là. On reste beaucoup trop longtemps du côté de la botlane là en ce moment là, quand même on essaie de récupérer ce kill là. On a un flash du côté de Mental Pit, oui Jarvan s'en venait, mais là on a réussi à aller chercher un flash, 2 flashs avec Caitlyn et un flash de Seraphine également. On a le ultimate de Kazé qui est sorti et maintenant on est à 4 contre 3 soudainement là. ADC Delivery qui met fin à French Zone, on a la Caitlyn qui ult.
On a Mental Pit qui va réussir de peine et misère à s'en tirer, là. On a laissé un kill. De toute façon, on laisse toujours trop longtemps sur cette botline. On manque de vision du côté des Atlas. Qu'est-ce que ça fait? On push trop loin. On n'a pas de vision si ça va où est le Wukong. Et c'est ce qui nous joue des tours au final. Oh, Wukong qui va aller surprendre Kazé dans sa propre jungle. Un ultimate, un smite et ça en est fini de Kazé. Walter White, yo, qui dit bonjour et bye bye. Et pendant ce temps-là, c'est un Infernal Drake qui est en train de se préparer pour les pour les Cougars. C'est peut-être un... Johnny Matisse qui va s'en prendre directement sous sa tour à tout petit bâton et va probablement aller chercher d'autres plates et on pose la game. On a un crash. On a un crash stop pendant ce temps-là. On va une petite pause. Alors, ça nous donne un moment pour discuter. Là. En ce moment, ça va bien dans la top lane pour les Atlas, mais ça va très bien dans la bot lane. Dans la jungle et dans la bot lane pour Chicoutimi. Ça va surtout très bien dans la bot lane en ce moment-là. Du côté, tu sais, bot lane, mid lane, ça va, pas bot lane, mid lane, je veux dire jungle et mid, en fait, ça va très bien en ce moment. Et on en profite allègrement. Là. Par contre, le Jarvan qui, je vois, a récupéré le premier Herald. Donc, mine de rien, qui va pouvoir faire une récupération de gold quand même assez conséquente pour une de ses lanes. Moi, je prioriserais Irelia qui a présentement déjà un avantage conséquent. Comment dire? En solo queue, on dit toujours au jungle, on joue avec la lane gagnante. Ben, en ce moment, la lane gagnante, c'est le top lane. On devrait laisser tomber un petit peu. On devrait dire en fait à notre bot lane, farmez un petit peu pour le moment. Là, prenez ça relax et prenez le temps de farmer. Pendant ce temps-là, on va mettre nos ressources du côté de Jarvan sur le Garen qui ne vaut peut-être plus rien, mais qui pourrait permettre justement de récupérer la première tower et permettre justement d'aller chercher peut-être un trou sur la top lane, sachant que la deuxième tower top et bot valent plus de gold que le mid lane. Donc ça pourrait quand même être intéressant de les récupérer. Pendant ce temps-là, d'après moi, ça va être un free drag du côté... Jarvan a l'air de s'aligner vers le dragon, là, mais Wukong aussi. Et en ce moment, on devrait peut-être... rester... Je donnerais ce dragon, honnêtement, là, du côté de Jarvan. Je la donnerais. Ça, c'est vraiment une très mauvaise idée de jump in à 4 contre 3, 4, justement, sachant que Karma et Wukong sont très bien en ce moment et qu'il y a déjà le Devin Sunderer qui est débloqué du côté de Wukong. Personnellement, je la laisserais. Constance légendaire des ordinateurs de Cégep de Chicoutimi. Donc, ça a l'air que c'est une problématique qui est connue au bataillon et on reprend cette partie. Là, d'après moi, Garen qui a réussi à revenir dans la partie. Oui, non, honnêtement, je vois le Jarvan qui se dirige dans la direction du dragon. Moi, j'aurais tout simplement essayé de faire... Ben, c'est sûr que là, la wave vient de crasher dans le top lane et elle va revenir. Et on vient d'avoir la vision ici sur Jarvan. Donc, on sait qu'on est en train de le préparer. Wukong, pendant ce temps-là, qui va aller... On va peut-être se prendre à Wukong, le French Zone qui dit bonjour à Wukong, mais Wukong va tout simplement reculer avec son turn. On s'installe, là, par exemple. On veut contester. Là. Bon, on va contester Ash qui n'est pas là. Donc, en ce moment, c'est pas mal Jarvan et Nautilus qui sont tout seuls en ce moment. Et non, on n'a pas la priorité dans la mid lane. Jarvan va l'aider à la rétablir. On n'a aucune priorité. On va lâcher les rats. Donc, on va forcer un choix. Soit on laisse Cétéral faire tous ses dégâts sur cette tour. Soit on essaie de... On a essayé d'aller chercher un pick sur Walter White, mais qui est trop vite sur son temps. Et là, on a le ultimate de Ash, on a le knockback de bête du milieu, on a le ultimate de Jarvan, on a réussi à aller chercher un shutdown sur la Kama. Ça, c'est une excellente action de la part de... Et là, on utilise le ultimate dans le Garen dans le tunnel pendant ce temps-là. Caitlyn, par exemple, qui est encore en bonne santé là, et qui fait très mal. Je ferai attention. Un autre kill de Johnny Matisse solo dans le top lane. Est-ce que Johnny Matisse a son téléport? Si elle veut venir aider, est-ce que c'est ce qu'on va décider de faire comme jeu? On a un ultimate à bord de Palalol qui va mettre un terme à Mental Pit. Petite Kazé qui a aussi des problèmes avec la Caitlyn qui utilise son cleanse contre Nautilus. Un ultimate de Walter White Yo qui va aller mettre un terme et un Q Empowered qui va aller mettre un terme à bête milieu. Et ça a vraiment passé proche d'être une action efficace pour le dragon. Ça a été un bon début avec le fight dans le mid lane. Là. On a récupéré un kill. On a récupéré un kill. Elle a fait très mal, mais on a récupéré un kill, en effet, du côté de Talia sur cette Karma. La problématique était quand même, on aurait dû laisser ce dragon tomber, et malgré ça, on a quand même décidé de run out en 3 contre 4, malgré le fait que
Caitlyn elle avait 8 assists, qu'elle était très bien en ce moment, malgré le fait que Wukong était en 5-6 et que pas Karma, mais Séraphine était très bien aussi. Pendant ce temps-là, cependant, c'est une récupération de la première tourelle pour Irelia. Johnny Mattis qui, très contente de continuer son bon travail dans le top lane, d'aller chercher ce petit boost d'or-là. Encore, en ce moment, on a une avance d'or d'Atlas, là, de 400 gold. Mm-hmm. Mais probablement plus, tout concentré dans le top lane, ou presque. Est-ce qu'on peut voir les avances d'or? Ben, ça se ressemble quand même. Tu sais, top lane un petit peu d'avance sur Séraphine. Et ça va être on a le Ultimate sur ADC Delivery qui force le flash de ADC Delivery. Ultimate contre flash, moi, je prends cet échange-là, moi. C'est un très bon échange, sachant que l'ultimate de Jarvan va revenir quand même assez rapidement. Mm-hmm. Mais oui, non, honnêtement, on farm de façon très efficace du côté d'Atlas, malgré le score de kill. On a l'écart d'or, pratiquement pas. Là. En ce moment, l'avantage de Gold là, est au fait que Irelia a plus de farm que Garen, donc un impact tout aussi significatif face à Garen. On pourrait voir la même chose de... Comment je peux dire... Ultimate sur bête milieu avec un root et un Q et c'est bye-bye. On a été trop greedy. La Talia. On n'a pas respecté la portée de Séraphine. Et là, peut-être que Johnny Mattis va réussir à les tuer. Le Garen, elle se fait ulter sous la tour par Walter White. Yo, un deuxième ultimate et un Q empowered et on va donner 700 gold à Wukong qui n'avait pas besoin de plus d'or. Comment dire? On a été greedy. On n'avait pas de vision. On n'a toujours pas de vision, en fait, du côté des Atlas. On en a sur la botlane, mais c'est tout. Et malheureusement, si on n'en a pas sur la top lane, on savait pas où était Wukong. Et on s'est fait jouer là-dessus. On a été greedy, on a récupéré ce kill sur Garen qui ne vaut plus rien en ce moment suite à 4 morts d'affilée. Par contre, Wukong qui en profite allègrement de cette bounty-là. Et ça va être un flash de la part de Karma. On est un peu pieds et mains liés en ce moment du côté des Atlas. Quand bien même, on a récupéré on est sur le bord en fait de récupérer la tourelle du milieu également. Là, on n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir se sortir en ce moment. On ping l'Hérald parce qu'on se doute que ce qui pourrait nous mettre bien en ce moment, c'est de récupérer cet Hérald-là, mais il faut faire attention parce qu'à quel prix. Là, ça va être une décale de la part d'Irelia qui peut quand même faire une grosse différence en teamfight. Ça va le botlane encore, on a encore l'ultimate du côté de Wukong. Oh non, il n'a pas encore son ultimate, mais il fait quand même très mal le Wukong là. 3v2, on utilise le flash avec Mental Pit pour s'enfuir. Mais pendant ce temps-là, on sécurise l'Hérald du côté d'Irelia et on va pouvoir aller faire un trou sur cette top lane-là. Là. Un petit cadeau du Herald, et est-ce qu'on va en profiter pour faire de la presse? Honnêtement, s'ils font pas attention, la Irelia, c'est-à-dire Johnny Mattis pourrait split-pusher cette équipe-là à mort. Il faut faire attention à ça. C'est rare qu'on voit ça dans des équipes, des parties à 5 contre 5, mais en solo queue, là... C'est sa seule possibilité en ce moment, en fait. C'est Johnny Mattis qui carry l'entièreté de son équipe en ce moment. On peut dire ce qu'on voudra. C'est elle qui est bien en ce moment, et les autres, on commence à se mettre bien, mais c'est pas suffisant, là, et pas du tout, en fait. Et ça va être un gank de la part de la Talia, et on va aller focus cette Karma. Est-ce que c'est une bonne décision? Potentiellement, j'ai envie de dire que non. On aurait peut-être dû aller chercher cette Caitlyn directement. Là, Ashe qui se fait mettre très low, et ça va être Wukong qui va pouvoir push avec son Q qui fait très mal. Le Wukong est caché. Mais Séraphine est là, Jarvan qui peut counter gang, mais est-ce que ça va être suffisant pour finaliser ça? Non. On va récupérer cette tourelle sur... Moi, je me serais sauvé, hein? J'aurais laissé cette tour-là. On défend peut-être un peu trop durement du côté de la botlane, et pendant ce temps-là, on récupère le kill sur Nautilus. Mais encore là, une différence de même pas 1000 gold s'installe. On a quand même le double de kills en ce moment. Et l'Hérald qui va être lâché sur la deuxième tourelle de la botlane. De la top lane, excusez-moi. Oui, la tourelle de la top lane, la deuxième, la tier 2, comme on dit familièrement. Et Johnny Mattis qui attire 2 personnes pour l'empêcher de continuer à détruire des tours. Au moins, il y a ça. Il met tellement de pression sur la top lane qu'ils sont obligés de s'y prendre à 2. Pendant ce temps-là, on se prépare du côté de Wukong. On commence le dragon du côté de Wukong, en effet. Kazé qui a moitié point de vie, qui se rapproche dangereusement, là. On a une TP. Johnny Mattis qui arrive, là. On sort du pit avec Walter White, avec le
Et là, on n'a pas la LOL. Il va aller mettre un terme à caser et on reprend. Non! C'est Aurelia! C'est Johnny Mathis qui prend le dragon. Et Ash qui est très bien sur ce kill de Wukong. On a récupéré sa bounty, on a récupéré des précieux gold qui va nous permettre de terminer, enfin on a déjà terminé notre Kraken Slayer, et de prendre des dégâts qui vont être importants pour la suite des choses. Jarvan et Nautilus qui vont mourir, mais ce n'est pas des grandes pertes. Nautilus qui est déjà à 0.6, donc il ne vaut plus grand chose. Pendant ce temps-là, on fait un coup sur la tour de la top lane de la part de Garen, comme quoi on peut quand même être utile, malgré qu'on n'est pas décalé là-dessus. Mais ça va avoir pris quoi au final pour pouvoir permettre. Ouais, mais non, ça veut rien passer. Moi, ce que je me demande, c'est ça va nous avoir coûté quoi pour pouvoir récupérer ce dragon-là du côté des Atlas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on était 5 contre 3. Et on a quand même perdu 2 personnes, même si on a sécurisé ça. Et on a perdu une tour aussi, on a perdu le tour du botlane aussi pour un moment, mais ces tours-là sont comme de l'or engrangé. Si on veut, on voit l'avance d'or qui est près de 2000 gold maintenant à nouveau pour Chicoutimi. Mais on regarde pour une action dans le mid lane avec cette tour-là, -là, c'est peut-être Séraphine qui a tort de rester là. Ben, en ce moment, Wukong qui est en train de se décaler. Oui, Wukong qui décale, Caitlyn qui est là, qui fait très peur. Encore un manque de vision ici. On face check du côté de Jarvan. L'ultimate de Caitlyn qui est parti, par exemple, mais c'est pas un très long cooldown, ça, ultimate. On a Talia dans la botlane pour faire de la pression dans le botlane. On va peut-être converger vers le midlane par la suite. Bon, on essaie de faire de la pression. Là. Le baron est là. Faut faire attention, parce que si on se fait tuer 2-3 membres avec le baron, là, on ne peut pas donner le baron à l'adversaire. Comme c'est là, c'est pas une bonne idée des deux équipes de commencer ce baron-là. Non, définitivement pas. Quoique, Chicout a quand même un avantage quant à ses carries. Là, Caitlyn qui est en 5-1-8 en ce moment. On a un 4-1-6 du côté de Séraphine, un 6-1-9 du côté de Wukong. Pendant ce temps-là, la seule personne qui est bien vraiment, c'est Irelia du côté des Atlas. Du côté des Cougars, là, on veut des engage, on veut Wukong, on veut des teamfights. Je pense que du côté d'Atlas, par exemple, on veut jouer les sidelines, on veut split pusher, on veut faire de la pression et on veut éviter de se battre en ce moment contre cette Caitlyn et ce Wukong-là qui sont très forts. En effet. En effet, puis en ce moment, la game est toujours serrée. Il n'y a pas vraiment de. Oh, oui. Il n'y a pas vraiment d'avantage, mais là, par contre, Chicoutimi commence à se préparer à vouloir effectuer un comment je peux dire, un Baron early, malgré le fait que tout le monde soit encore là. Et on a la vision du côté des Atlas. On est au courant qu'ils sont en train de le préparer. Et c'est peut-être aussi juste un bait pour les faire attirer et pouvoir le sécuriser par la suite. Mais Johnny Mathis qui n'est pas là. Et son TP Oui, pas de TP. Qui n'est pas activé. C'est pas qu'on se dit, là, on sait qu'il n'y a pas son TP, alors on veut commencer. Je pense pas qu'on peut faire grand chose du côté de la tasse. Ben, on peut essayer de le voler du côté de Jarvan sur cet engage ici. Et ça sera pas volé malheureusement. Et ça va nous coûter beaucoup du côté des Atlas sur cette tentative ratée. On a beaucoup trop engage pour si peu. On ne pouvait pas contester. Irelia n'était pas là. Et pourquoi Irelia a décidé d'aller botlane, sachant qu'on avait la vision sur ce baron qui se préparait? On aurait dû commencer à décaler du côté d'Irelia tout de suite. Surtout si c'est pour stagner sur le mid, malheureusement. Malheureusement, c'est ça. Ben, Milieu qui va peut-être réussir à aller chercher un kill de consolation sur la support. Karma qui meurt, mais c'est pas Karma qu'on veut aller chercher. Là. Karma n'a pas de bounty. Là. Je sais pas si ça valait vraiment la peine d'aller chercher de rester là pour la Karma. Ben, c'est des kills quand même gratuits. C'est Garen qui récupère le kill, donc c'est pas non plus si grave que ça. Mais tout de même, en fait, ce qui fait mal, c'est la récupération de ce baron-là. Oui, définitivement. Et là, l'écart commence à se creuser pour Chicoutimi. Entre perdre autant de membres et autant de farm potentiels et laisser le baron, ça aurait été préférable de laisser ce baron-là. Des fois, il faut juste accepter qu'on ne peut pas aller chercher un objectif. Exact. C'est quoi 1500 gold au final, tu sais? Oui. On a un Wukong, on a un Séraphine dans le Baron Pit. Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire? Ben, on a eu une très belle engage de la part de Jarvan. Le problème, c'est qu'on a mal gagé notre smite. Et ça a été smite de Jarvan. Ça a été après ça. Oui, excuse. Pas de problème.
Ça a été, comme je disais, un smite de Jarvan qui a passé en premier. On n'avait pas eu les dégâts pour le finaliser après ça, cette attaque. Et ça a été un smite de Wukong pour le sécuriser. Et encore là, on fight pour un dragon qui n'a pas d'importance en ce moment. On devrait focus, split push. On sait qu'il y a un objectif, on a une Irelia. Retourne top, Irelia. Ça serait le temps. On veut du farm, on veut aller chercher de l'or. Tant qu'à tourner autour d'un objectif qu'on ne peut pas aller chercher. Exactement. Et là, Irelia qui reste sur la botlane. Garen qui va essayer de venir s'interposer. Là, notre but, c'est de récupérer justement ces tourelles-là qui nous manquent. Karma qui se dirige tranquillement vers la botlane? Non, et elle va rester mid finalement. Kazé et Walter White vont se croiser. Et on va essayer d'aller chercher la Mental Pit qui perd dangereusement basse, Caitlyn qui fait fondre les points de vie. Comme neige au soleil. On va être obligé de reculer là, avec la pression du baron dans la mid lane. Ça va être un double tower qui va être récupéré sur ce bonus de baron. On split push un peu trop du côté d'Irelia et on n'a aucune résistance du côté de Mental Pit et de Nautilus. C'est dommage, mais c'est là est l'avantage en fait. Ils ont beaucoup de dégâts en ce moment. Surtout la Caitlyn qui scale énormément sur cette Infinity Age en deuxième item. Deuxième item complété et à toutes les 4 ou 8 attaques, ça fait mal. On a l'automate sur tout petit bâton de la part de Johnny Mathis et on va aller facilement récupérer le kill. Johnny Mathis qui fait ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire battre le top lane adverse et aller chercher du farm. On a beaucoup de résistance aussi avec l'armure qu'on a en ce moment. On a des bots, on a des steel plate cap, on a une armure aussi qui a été récupérée là, côté d'Irelia et ça va être une tower bot qui va être récupérée pendant ce temps-là. On essaie de gagner du dégât là où qu'on peut. Là. On essaie de trouver une embuscade là, du côté d'Atlas. On bête ce Wukong. Est-ce qu'il va tomber dans le panneau? Telle est la question. Il y a je ne crois pas que Jarvan se soit fait voir encore. Et là, il est là, oui, par exemple. Oh! Et là, on le devrait... knockback qui est manqué de peu, là. On n'a pas encore le dragon qui arrive, par exemple, et là, on va converger. On va être obligé de quitter, là, parce que sinon, on va se faire collapse dessus, puis on va avoir un teamfight qu'on veut pas, là, pour aucun objectif. Là. En effet, le baron du côté de Caitlyn, je pense qu'on veut se préparer à ça, là. Le baron, déjà, le baron? Dans 2 minutes. Je pense que Palalol veut que... Au moins aller le ward pour pouvoir le préparer tranquillement, là. Préparer la vision autour. Et on converge en effet à 5 pour aller établir la vision, enlever celle des adversaires. Et on attend. Jarvan, là, tout le monde est là. C'est une game très sérieuse. Attention, ici, un engage à 5 qui va commencer à se préparer. On essaie d'enlever la vision autour du Baron pour le préparer. On a la vision sur ce Jarvan qui est isolé. Oui. Mais on a, cette fois-ci, Johnny Mathis à son téléport. Là. Alors, ce ne sera pas la même partie. Il faut que quelqu'un aille contester ce push-là, par exemple. Seraphine va aller contester le push, d'après moi. Mais là, on reste trop pour un. Et c'est joué avec le feu, ça, Kazé. C'est joué avec le feu. Au moins, il a du bon escape. Là. Et Seraphine n'était pas dans le coin pour utiliser son ultimate. C'est souvent comme ça que les fights se dessinent. Là. Seraphine ult et Wukong ult et les deux ensemble démolissent l'équipe adverse. Là. En effet, là, il se prépare pour le Baron. Peut-être un deuxième Baron gratuit de la part de Chicoutimi. On devrait en profiter par contre pour se préparer, mais je crois qu'on va laisser tomber le Baron pour un dragon qui n'est pas encore là. En fait, rien n'est joué, le Baron n'est pas encore là. Ici, l'engage de la cleanse qui va être lâché ici, on nul. Les dégâts affriolants de Caitlyn sur ce qui a fait fondre le 2 tiers de dégâts de Jarvan et l'équipe des Atlas sur cet engage qui font.
Mais On était allé chercher les Karma. Et Caitlyn, Johnny Matisse qui réussit à sauver les meubles là-dessus. Là. Non, mais là, c'est ce qui fait la différence en ce moment, c'est à quel point Irelia vient de scale sur ce combat et qui vient de faire fondre l'entièreté de l'équipe de Chicoutimi pendant que Talia, elle récupérait tout bonnement ces kills-là et c'est un triple kill qui va être récupéré par Ben du Milieu sur cette action. Donc, on est de retour en force du côté de Ben du Milieu et c'est des dégâts qui va être très bien accueilli par ce dernier là, avec son Luden Echo. Il y a déjà la Rabadon Deathcap qui va être récupérée et là on va pouvoir très bien scale là-dessus. Et c'est un Free Dragon qui va être récupéré pendant que Chicoutimi veulent encore s'enligner sur ce Baron. On a fait bien de côté de Chicoutimi d'essayer de planifier ses combats alors que Johnny Matisse n'a pas son TP. C'est ce qu'on avait fait pour le Baron la première fois. Ici, Aurelia avait son TP. Ça a paru. Hein? Ça l'a paru, et en fait, justement, les dégâts qu'on a eu, on a fait tomber les derniers carries, et on a réussi à récupérer pendant ce temps-là. C'est un Void Staff qui commence à se préparer aussi du côté de Talia, et on prépare ce Baron-là, et on va le débuter. On a les dégâts du côté de Caitlyn pour le faire fondre, et là, faut faire attention, Talia n'est pas là. Oui. On ne peut pas vraiment faire un combat, mais peut-être qu'on va essayer de le voler à nouveau. Non! On n'essaiera pas d'aller voler le Baron. On est resté sage cette fois-ci là, du côté des Atlas, mais là, faut pas pousser trop loin, attention ici. On a un flash à part de Nautilus et un Root, et Mental Pit qui va faire fondre la... Oups. Non, c'est Nautilus qui va prendre le kill finalement, mais la Séraphine qui va payer de sa vie pour ce Baron-là, mais je pense que... Non, on ne poursuivra pas plus loin, mais Aurelia qui s'en va top pour essayer d'aller chercher des Garen. Alors, on a eu le Baron, mais on a perdu une tour et un champion. Très bon turn ici de la part, de la part des Atlas cette action. On a décidé de la jouer safe et en ce moment, on vient de rechanger l'égalité. On est de retour avec à la même économie à 100$, à 100 gold près. Donc, on a totalement annulé. Mais attention, là, on doit faire attention. On doit défendre avec ce buff de Baron qui va avoir été récupéré. Dans ce là on clear la jungle de Wukong et on va pouvoir back pour les Atlas. Très bon fight ici de la part de ces derniers. On vient de changer la game du tout et on vient de récupérer cet avantage-là. Là, on veut back, on veut se positionner, on veut défendre face à ce Baron Pit-là. Là. À ce Baron Buff. Oui, je pense pas que du côté d'Atlas, on s'attendait à ce qu'ils essaient encore le Baron. C'est pour ça que la Talia n'était pas dans le coin, j'imagine. Mais maintenant, là, on se prépare à les accueillir. On va surprendre Kazé qui ça va faire un camp, un autre bit. Et quelques auto-attaques de Palalol. Oh là là! Qu'est-ce qu'on faisait? J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on faisait là? On sait qu'ils ont le Baron, on sait qu'ils ont l'avantage de push. Pourquoi est-ce qu'on est allé chercher ça? On n'a pas de vision. Oh là là! Ça fait mal, mais c'est des erreurs qui peuvent tellement être évitées facilement à ce niveau-là, juste avec quelques wards placés. Et on turtle quand l'équipe a le Baron et peut potentiellement aller chercher l'inhibitor mid. Un bon Q de Karma, là, mais on va aller chercher en retour parce que Karma va payer pour ce Q-là. Aurelia qui est là. Et on a l'arrow de Mental Pit, mais on va utiliser le clan du côté de Caitlyn et on peut être vivant. On veut des engages là en ce moment, on veut des engages. Parce qu'on perd vraiment beaucoup trop de points de vie. Là. Ça s'effrite, là. Ils ont tellement de portée, là. On les a repoussés, on a récupéré un kill, tant mieux. Maintenant, on attend que Jarvan revienne puis on temporise. C'est ça l'important en ce moment. Là. Jarvan est revenu. Et maintenant, Jarvan sait où ils sont et il va pouvoir aller chercher du farm. Maintenant qu'on a un petit peu de vision, tant mieux, c'est ça l'important. Mais attention ici, Aurelia qui est pas à l'abri de se faire avoir par cette Dead Dance et cette Black Cleaver de la part de Wukong. La partie qui peut encore aller d'un côté comme de l'autre. Un bon team fight de côté. C'est correct. On n'a rien vu. On sait pas encore qui a gagné. Oh, on sait pas, c'est la surprise. Moi, mais aucun. Je sais pas encore. Parce que, comme j'ai dit, un bon teamfight d'une des deux équipes et n'importe qui peut gagner encore. Là. En effet, mais je te cacherai pas qu'en ce moment, vu aux décisions de teamfight des Atlas en ce moment, et ça converge pas mal vers Chicoutimi. Là, va falloir qu'on se retourne, on se retrousse les manches si on veut pouvoir l'emporter. Là. Quoi qu'avec l'équipe qu'on a, si on arrive à faire un bon teamfight, on a quelque chose. On attend dans un bush là. Est-ce qu'on va. On arrive à aller chercher la Caitlyn, on ult la Caitlyn du côté. Et c'est la mort de Caitlyn du milieu qui va mettre un terme à ça. On a le TP de Johnny Matisse qui va venir aider à pourchasser le Walter
Walter White qui est obligé de flasher dans le Dragon Pit et qui va s'enfuir. On le pourchasse sans merci du côté de Lilia. On a beaucoup de movement speed avec le passif de Talia. On l'empêche de backer. On veut utiliser... On utilise l'ultimate et boum! J'ai rien dit. Très bonne récupération ici de la part des Atlas. Très bon fight. Ça va nous donner cette tower et cet inhibitor. Et pendant ce temps-là, on continue de faire fondre l'équipe de Chicoutimi. ATC Delivery. Bon ultimate qui gagne du temps, mais est-ce que ça va être suffisant? Et on récupère la tower pendant ce temps-là. On va tenter d'aller push cette tower. On devrait peut-être penser à back, la Caitlyn qui va revenir sous peu. On a un dragon gratuit cependant du côté des Atlas. Là, on peut récupérer cette soul X-Tech qui va être très très bien appréciée à ce niveau-là. D'Ability Lace, Attack Speed par stack qui est très bon pour Irelia en ce moment. Un peu de dégâts supplémentaires aussi avec... Nautilus qui est en mauvaise position. Là, on s'en vient du côté des Cougars, là. On prend le soul. On va faire fondre ATC Delivery qui n'a pas son ultimate. Johnny Mathis fonce dans le temps. On a un ultimate de Kazé qui va permettre d'immobiliser les membres adverses. Et là, c'est pratiquement un ace, là. Ça s'enligne sur un ace, là, en ce moment, là. On a réussi à aller chercher 2 kills du côté de Walter White. Le Mental Pit avec l'aide du bait milieu qui va mettre un terme. Et c'est un ace de récupérer en bonne et due forme, là. On récupère le gold lead. On a retourné la partie complètement du côté des Atlas. On a changé la mentalité. Au début, c'était Chicoutimi qui avait l'avantage et qui récupérait en fait les fights en fait et qui récupérait les tentatives désespérées des Atlas pour ces fights-là. Et là, on a changé du tout au tout à la partie qu'on a gagné ce team fight-là avec Irelia.